Voilà. Donc, nous allons continuer. Donc, après avoir créé nos attributs, donc je vais également effectuer d'autres modifications dans notre classe users. Parce que il faut déjà savoir que chaque classe ici dans la Laravel, donc chaque classe dans la Laravel, donc chaque modèle que vous voyez, donc je vous avais dit que je vais réduire comme ça. Ici, dans ces dossiers app contient au fait tout notre code PHP. Et puis, dans le dossier modèle ici, on a tous nos classes seront ici, donc tous nos modèles. Donc, il faut déjà savoir que chaque table dans notre base de données correspond à chaque classe. Ici, nous avons une table user, la table qui bon, ça c'est juste donc file and job, migration, password reset. Ça, ce sont des tables voilà générées par Laravel. Mais nous, les tables que nous allons vraiment utiliser, ce sont ces tables ici. Et c'est cette table ici. Donc, par exemple, user, c'est la table que nous allons utiliser. Personal Access Token, tout ça, bon, nous n'allons vraiment pas trop utiliser, mais la table user, donc, est une classe. Déjà, quand on crée une classe, il y aura une table correspondant à cette classe. Donc, la table user que nous avons là correspond à la classe user que nous avons ici. Vous voyez? Donc, ici maintenant, il faut qu'on puisse rajouter. Vous voyez les attributs qu'on vient de rajouter ici. IsVerified, Activation Token, et puis Activation Code, et puis Activation Token. Vous voyez? Donc, ces attributs ici, si je souhaite les utiliser, si vous vous rappelez bien dans mes vidéos précédentes, donc je vais revenir dans Login Controller. Vous voyez, ici, j'ai essayé de récupérer l'email. Vous voyez? Donc, j'ai essayé de récupérer l'email tout simplement. Donc, le champ email que vous êtes en train de voir ici. Donc, si je dois accéder à ces champs ici, il faut que dans ma classe user, ici, je dois le préciser. Vous voyez, si j'enlève email ici, comme ça, vous voyez, je ne pourrai plus récupérer, accéder à ma base de données via ces genres de requêtes. Vous voyez, donc je dois également, vous voyez, ajouter au fait mes champs. Donc ici, nous avons les champs que je vais utiliser vraiment. Bon, name, email, ID, il n'y a pas de problème, je peux le récupérer. Name, email, is verified at, si je veux. Donc on va prendre, je vais copier tout ça. Je vais venir là. Je vais ajouter ces champs ici. Is verified at, c'est très important. Ça nous aidera avec les requêtes après, plus tard. Password, c'est bon déjà. Two factoring, pas besoin parce qu'ils ne l'ont pas utilisé. Two factoring, ça aussi, nous n'allons pas le faire. Remember token, on n'en a pas besoin. Created it, oui, on aura besoin. Peut-être. On va juste ajouter. Je suis bien dans la classe user, dans le modèle. Ici, la classe users. Ensuite, j'aurai également besoin de, voilà, updated at it. Je vais rajouter. Ensuite, je vais rajouter les trois champs que je viens de rajouter. Donc, is verified. Il faut le mettre. Sinon, je ne pourrai pas les récupérer à travers des requêtes comme celui-ci. Comme ça. Donc, user là. Voilà. Désolé. Je vais refaire ça. Donc, is verified at. Virgule. Ensuite, activation code. Ensuite, là, je vais prendre activation token. Si vous souhaitez tout mettre, cela dépendra de vous. Moi, j'ai récupéré juste les champs dont j'en ai besoin, tout simplement. Voilà. Là, virgule, j'enregistre. C'est bon. Je peux fermer la classe user. Je peux également fermer migration. Si bon, déjà notre migration a été exécutée, je peux le fermer. Maintenant, ce que je vais essayer de faire,
je vais au fait créer un utilisateur et puis voilà, lorsqu'on crée un utilisateur, la valeur par défaut, ça sera déjà 0 parce que c'est la valeur par défaut. Et puis, je vais générer un code d'activation. Ensuite, je veux générer également un token. Vous allez voir. Donc, tout ça, nous allons le faire dans Action, donc App Action, et puis Create User. Donc, avant de pouvoir enregistrer les utilisateurs, alors, il faut me générer un code d'activation et puis me générer un token tout simplement pour que je puisse voilà, rajouter mes utilisateurs. Voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons d'abord commencer par générer, par exemple, nous allons commencer par générer un token, donc un token d'activation. Donc, juste en bas ici, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je vais, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, je vais créer une variable activation. Donc, je vais l'appeler activation token comme ça. Donc, cette variable activation token, donc je vais générer une clé. Donc d'abord, je vais hacher. Je vais générer d'abord une clé unique. Donc, unique ID. Je génère une clé et un unique ID. Et cette clé, je vais les hacher en MD5. Donc, unique ID. Copier tout ça. Hacher en MD5. Et puis, au milieu, je vais mettre l'email. Donc, ça sera input email ici. Au milieu, je vais mettre l'email. Donc, input email. Ensuite, je vais encore hacher cet email pour vraiment générer une... Donc, ça sera vraiment quelque chose d'unique, quoi. Oui. Donc, SHA1. Donc, SHA1. Et ensuite, on va... Bon, avant de faire ça, ce que je vais essayer de faire, donc je vais copier ça. Là, je vais créer une variable $ que je vais appeler email. On va récupérer l'input comme ça. C'est mieux. Ensuite, je vais prendre, au lieu de mettre input à chaque fois, c'est un peu fatigant. Voilà, comme ça. Juste ajouter $ ici. Voilà, et là, je vais hacher l'email également encore. Point, virgule. Ensuite, là, au lieu de input email, ça sera tout simplement email, là. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc, ça, c'est pour le token. Donc, le token sera vraiment unique. Donc, ça sera unique pour chaque utilisateur. Lorsqu'on crée un compte, on génère un token. Donc, ce token permettra, lorsqu'un utilisateur cliquera sur le lien pour activer son compte, donc, on devra renseigner ces tokens dans l'URL. Donc, l'URL sera unique pour chaque utilisateur. Donc, après avoir généré les tokens, donc là, je vais mettre en commentaire. Donc, on génère les tokens, par exemple. On génère les tokens pour l'activation des comptes, pour l'activation du compte des utilisateurs. Donc, après avoir généré un token, je vais ensuite générer donc un code d'activation. Je vous avais dit qu'on aura deux possibilités. Soit l'utilisateur peut copier-coller le code, soit il peut voilà, cliquer sur le lien. Donc, ce qui sera ce token ici, cliquer sur le lien où sera renseigné le token dans l'URL pour qu'il puisse activer son compte. Donc, là, je vais maintenant créer un autre attribut qu'on va appeler activation code, comme ça, initialement vide. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais définir également une variable que je vais appeler length, comme ça, qui sera à 6. Vous voyez? Donc, c'est tout simplement la taille. Donc, on va générer un code de 6 chiffres, par exemple, ou bien
5, comme ça. Et puis, je vais faire une boucle, donc for, et là, ça sera i. Désolé. Donc, oh là là, c'est clavier, mais fatigue parfois. Donc, i égale 0. Vous voyez? Donc, tant que i 0, voilà, 0. Donc, tant que i donc inférieur à l'inf, donc, alors, donc là, je vais juste mettre l'inf code 1 pour, voilà, pour être vraiment sûr. Donc là, ça sera également l'inf code, comme ça. Donc, faire i++. Voilà, tout simplement. Et là, nous allons affecter maintenant nos chiffres. Donc, les chiffres qu'on va générer dans notre code. Donc, ça sera activation code point égal. Bon, on va recevoir. Et là, je vais appeler la fonction empty-rand. Donc, pour générer un chiffre aléatoire de 0 à 9, comme ça. Puis, point virgule. Vous voyez? Donc, c'est bon. Et maintenant, je peux, voilà, rajouter, enregistrer. Donc, lorsque on crée un utilisateur, je peux maintenant créer aussi. Donc, isVerify, il n'y a pas de problème. Ça sera déjà default, ça sera 0 parce que lorsqu'un utilisateur crée un compte, son compte n'est pas encore activé au départ, ça sera déjà 0. Et puis, activation code, on aura généré un code d'activation et puis on aura généré un token. Donc, il faut maintenant enregistrer. Donc, là, je vais faire maintenant, là, je vais venir tout simplement, bien, j'ouvre ma classe user model ici. Donc, j'aurai besoin d'enregistrer l'activation code. Vous voyez, donc si je ne fais pas ça ici comme ça, je ne pourrai pas aussi accéder là. Vous voyez, donc je dois préciser les champs ici dans ma classe user pour pouvoir les utiliser dans mes requêtes. Ouais, donc si je ne rajoute pas là, je ne pourrai pas, voilà, tout simplement les utiliser. Donc activation code va recevoir tout simplement activation code qu'on vient de générer ici. $activation code. Ensuite, suivi activation token, c'est user activation token. Et là, je vais mettre activation token comme ça. Et là, ça sera activation token, donc celui-là, c'est monsieur ici. Voilà, je peux mettre virgule ou pas, je m'en fiche. On s'en fiche plutôt. Il n'y a pas d'autres éléments qui suivront après. Donc c'est bon. Maintenant, lorsqu'on va essayer de créer un utilisateur, donc on aura un code d'activation qui sera créé et puis un token qui sera un token d'activation qui sera créé. Donc on va essayer de le faire, vous allez voir. Donc pour l'instant, si je viens de parcourir ici, vous voyez, bon, ces utilisateurs, on les avait déjà créés. Vous voyez, donc c'est nul quoi. Mais pour le nouvel utilisateur que nous allons créer, on aura normalement, voilà, je vais revenir là, on aura isVerify, ça sera déjà 0. On aura un code d'activation et on aura aussi un token. Donc je vais venir là, on va faire toutou, voilà, zouzou, ensuite toutou, zouzou, @gmail.com. Je vais mettre les mots de passe. Pour l'instant, l'utilisateur sera authentifié hein, parce que nous n'avons pas encore vérifié. Voilà. Donc, mais moi, je vais juste afficher voilà, mes tokens et tout. Donc, mon code d'activation et mon token. Donc, si j'ai fait register, je n'ai pas compris. Il m'a dit que email is already. J'ai pas compris. Hein? Ah, c'est bon. Au moins, il a créé. J'ai eu l'impression que j'avais vu un message d'erreur. Je sais pas, peut-être que c'est... Je sais pas. Peut-être c'est les cookies et tout. Voilà. Là, vous voyez, on a un utilisateur, TouTouZouzou, qui a été créé. Donc, le plus important, qu'on a un utilisateur TouTouZouzou qui a été créé.
Et si je reviens là, vous voyez, j'ai un code de 5 chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, la longueur c'est 5, et puis j'ai ces tokens ici, vous voyez, donc j'ai ces tokens, vous pouvez bien le voir ici, donc ça c'est mon token qui sera renseigné dans l'URL. Vous voyez, au milieu, on a l'adresse email de l'utilisateur, c'est comme on a fait ici, vous voyez, donc on a généré un unique ID, au milieu on a mis un email, et puis là on a haché l'adresse email, vous voyez, c'est ça au fait, donc c'est grâce à ça, à ces informations ici, que l'utilisateur pourra activer son compte. Vous voyez. Donc, isVerified, vous voyez, c'est 0. Voyez. Donc, quand isVerified sera à 1, donc lorsque l'utilisateur aura vérifié son compte, nous allons supprimer le code d'activation et puis nous allons supprimer les tokens parce que on n'en aura plus besoin. Vous voyez. On va supprimer et les tokens et le code d'activation. Vous voyez, donc c'est ça. Je veux maintenant revenir ici, donc tout fonctionne correctement. Donc là, je vais me déconnecter. Ensuite, nous allons maintenant créer un service pour l'envoi des emails. Vous voyez, parce que là, ce qu'on souhaite, on souhaite envoyer en fait les codes d'activation à l'utilisateur, ensuite envoyer les liens pour le token pour qu'il puisse cliquer, voilà, lorsqu'il va cliquer, il va activer son code. Donc il faut un service pour envoyer des emails. Donc nous allons créer notre propre service manuellement. Donc user, je vais le fermer pour réduire un peu. Donc là, on va réduire un peu là. Voilà. Donc on va tout réduire comme ça. Donc, je vais toujours faire des répétitions à chaque fois pour que vous puissiez vous habituer. Donc, ça sera comme une révision. Je vous avais dit que, au départ, lorsque je vous ai expliqué lors de mes précédentes vidéos, je vous avais dit que notre code PHP sera dans ce dossier app ici. Tout notre code PHP. Ici. Vous voyez? Donc là, j'ai tout expliqué. Donc, j'ai tout expliqué les fonctionnalités. Et je vous avais dit que nos services seront ici dans Provider. Bon, ça, ce sont les services générés par Laravel. Je peux bien créer mon service ici, mais je ne vais pas le faire parce que ici, ce sont le service que Laravel crée. Hein? Vous voyez, donc ce sont les services créés par Laravel. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, dans ce dossier app ici, je vais rajouter un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier que je vais appeler service. Ça sera maintenant nos propres services à nous. Hein? Pour ne pas mélanger les services de Laravel et nos services, donc je préfère créer un autre dossier que nous allons appeler Services, comme ça, je valide. Là maintenant, on aura nos propres services. Vous voyez que même les icônes, se ressemblent parce que ça, ce sont des services, et là aussi, ce sont des services. Mais ça sera nos propres services que nous allons créer. Vous voyez, donc, Provider contiendra le service de Laravel, et puis voilà, ces services donc contiendra nos propres services à nous, tout simplement. Et à l'intérieur, dans notre premier service que nous allons créer, ça sera, on va le nommer, donc nouveau fichier, on va l'appeler par exemple email service, comme ça, comme je viens d'écrire, hein, .php. Je valide. Donc, c'est ici que nous allons créer nos services. Donc là, je vais mettre PHP, comme ça. C'est tout. C'est bon. Le reste, on s'en fout. Et là, namespace, je vais dire que c'est app. Donc, pour récupérer ces services, donc app, on est bien dans app. Ensuite, service. C'est bon. Donc, app. Et là, je vais faire... Donc, je dois renseigner les dossiers parents. Donc, app et puis services, comme ça. C'est tout. Vous voyez? Donc, c'est tout. Je ne veux plus rien rajouter. J'enregistre. Non, juste point virgule là, j'ai oublié. J'enregistre. Et puis, là, maintenant, on va créer la classe. Donc, comment nous allons l'appeler? Donc, classe, ça sera toujours... Donc, ça aura le même nom. Donc, classe email
service. Comme ça. C'est tout. Donc, on aura la même classe. Et puis, c'est bon. Là, on va compléter le code plus tard. Donc, notre service pour l'envoi des emails sera ici. Donc, avant de compléter notre service pour l'envoi d'email, nous allons utiliser PHP Mailer. Mais avant d'utiliser PHP Mailer, je vous avais présenté un outil, je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Donc, c'est un outil, c'est une plateforme qui permet d'envoyer de mails de tests. Bon, nous allons revenir après. D'abord, nous allons commencer par installer PHP Mailer pour mettre en place notre service d'envoi d'email. Donc, je vais venir dans mon navigateur et là, je vais faire PHP Mailer. Voilà, c'est comme ça normalement, PHP Mailer. Je valide. Donc, je vais cliquer sur le premier lien, donc GitHub. Là, vous voyez, donc on peut bien lire PHP Mailer est une bibliothèque logicielle d'envoi d'email en PHP. Donc, en effet, vous pouvez lire tout ça. Le plus important, c'est que c'est une bibliothèque logicielle d'envoi d'email. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez la documentation, vous pouvez lire. Donc, on va cliquer sur le premier lien GitHub. Je vais venir là. Donc, nous allons l'installer avec Composer. Vous voyez, donc nous allons l'installer avec Composer normalement. Donc, il y a une commande. Donc là, il nous explique un peu l'installation. Donc, on peut faire soit ça, mais moi, je veux... Voilà, donc on a deux possibilités, soit ça, soit ça. Ben, vu que nous avons installé Composer, on va l'utiliser avec Composer. Donc, je vais copier cette instruction ici. Je reviens ici dans mon navigateur et dans mon éditeur de texte. Là, dans mon terminal, je vais coller pour qu'il m'installe PHP Mailer. Donc, je valide. Il va m'installer PHP Mailer. Donc, voilà. Donc, on va patienter un peu. C'est bon. Là, PHP Mailer est installé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de voir la version? Non, je pense qu'il est installé. Là, ils expliquent, vous voyez, il y a tout. Donc, tout est expliqué ici. Donc, mais tout ça, on va le faire manuellement dans notre projet. Donc, après avoir installé PHP Mailer, donc je veux l'importer ici. Donc, pour l'importer, on va faire use. Donc, PHP. Donc, on peut bien le voir ici. Donc, il y en a. Vous voyez? Donc, use PHP Mailer et puis use PHP Mailer et c'est exception. Mais nous, on a juste besoin de ça. Donc, le premier. Donc, use. Voilà. PHP Mailer, PHP Mailer. J'enregistre. Donc là, maintenant, après avoir importé PHP Mailer, je vais essayer de créer, au fait, des attributs et un constructeur. Donc, nous allons créer notre premier attribut, donc protected. Je vais l'appeler app name pour récupérer le nom de l'application. Donc, app name. Ensuite, donc je vais aller rapidement. Ensuite, ça sera username. Donc, désolé. Username pour l'email. Ensuite, normalement, après les usernames, j'aurai besoin du password. Donc, le mot de passe. Password comme ça. Ensuite, j'aurai également besoin, par exemple, j'aurai besoin du port. Oui, j'aurai besoin du port. Oui, j'aurai besoin du port. Voilà, le port pour la connexion en fait au serveur. Donc, on va l'appeler par exemple port, comme ça. Ensuite, j'aurai besoin du host pour le serveur des mails. Et là, je pense que pour l'instant, ça va. Donc, j'ai récupéré le app name. On aura besoin du app name, le nom de l'application.
on aura besoin du username pour l'authentification, donc pour le compte, hein, pour l'authentification dans notre serveur d'envoi d'email, et les mots de passe également pour l'authentification. Nous aurons aussi besoin du port, donc pour la connexion au serveur, et puis le host, donc le nom de notre serveur SNTP, d'envoi de mail. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un constructeur, donc function. Donc avant de créer un constructeur, donc je vais ouvrir mes fichiers d'environnement. Donc pardon, le fichier qui contient mes variables d'environnement. Donc tout ça, je l'avais déjà expliqué. Donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'avais tout expliqué. Donc j'avais vraiment expliqué tout concernant les variables d'environnement. Donc je vais venir ici et je vais chercher, voilà, vous voyez, là ce sont les informations concernant l'envoi des mails. Donc c'est cette partie ici. Tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est pour l'envoi des mails. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc avant de faire ça, nous allons maintenant aller dans notre nous allons aller dans notre navigateur pour nous rendre sur la plateforme que je vous avais parlé, qui consiste à envoyer des mails pour le test. Bon, moi j'utilise cette plateforme parce que il permet d'envoyer des mails pour mes projets, hein. Donc je l'utilise pour mes projets lorsque je suis d'abord en train de développer, lorsque je développe au fait mes projets en local. Donc il me permet tout simplement d'envoyer mes mails, des tests au fait. Donc cette fameuse plateforme s'appelle Mailtrap. Je l'ai déjà expliqué lors de mes précédentes vidéos parce que j'avais fait un tutoriel sur le formulaire de contact. Donc j'avais présenté cette plateforme. Donc nous allons ouvrir. Ils ont expliqué donc about pour que vous ayez un peu d'idée. Donc où est-ce qu'il est? About blog. Moi je vais about. Vous n'avez pas about? Non, il n'y a pas, mais j'ai vu quelque chose ici. Donc Mailtrap is a testing tool. Donc c'est un outil de test and is not designed to deliver email to real address. Donc il n'est pas créé, il n'a pas été créé pour délivrer, voilà, les emails dans des adresses email réelles. Ouais, donc il permet juste de tester en fait. Donc il va capturer les mails que nous allons envoyer pour au fait utiliser leur plateforme. Donc vous allez comprendre tout ça, comment il fonctionne. Donc il faut d'abord créer un compte avant de pouvoir utiliser. Moi je voulais juste qu'on puisse afficher, bon je sais pas, je vais venir là par exemple term and of service. Bon, je vais traduire, vous allez voir. Voilà, bienvenue sur les services. Donc les sites web ou l'application mobile, ok. Donc bon là ils sont en train d'expliquer tout ça. Moi je voulais qu'ils puissent vraiment expliquer, voilà. Donc les services comprend, bon c'est pas grave. Donc il faut déjà savoir que je vais tout mettre en anglais. Donc il faut savoir que Mailtrap permet d'envoyer des mails en fait, de tester l'envoi de vos mails en fait. C'est tout simplement. C'est pour tester l'envoi de nos mails. Donc, nous allons essayer de créer un compte. Bon, moi, je vais utiliser mon compte Google. Donc, nous allons patienter un peu. Là, il me dit de choisir. Donc, je vais choisir celui-là parce que c'est un nouveau compte, en fait. Voilà. Donc, lorsque vous allez créer votre compte, vous pouvez utiliser Facebook, GitHub, je pense. Google, ça va fonctionner. Donc, on va ajouter un projet. Add project qu'on va appeler My App. Bon, il me propose déjà My App, c'est bon. Ensuite, Add. Et là, il faut maintenant ajouter une boîte de réception pour réceptionner nos mails. Add Inbox, ça sera toujours My App. Save. C'est bon. Donc, je peux maintenant cliquer à My App ici. Et là, j'ai l'information. J'ai toutes les informations concernant mon serveur d'envoi de mails. Donc, je vais revenir dans mes variables d'environnement. Je vous ai dit que tout ça concerne l'envoi des mails. Vous voyez? Donc, la première variable, mail, mailer, SNTP, c'est bon. On va laisser. Et puis, mail host.
Vous voyez, donc là, nous avons créé une variable qu'on a appelée host. Donc, on va tout simplement récupérer. Donc, cette variable ici contiendra le host qui est là. Vous voyez. Donc, maintenant, là, il faut préciser parce que là, c'est, voilà, ça n'existait pas. Tout ça, le port, tout ça n'existait pas. Donc, il faut renseigner les informations de mail trap. Donc, pour le host, nous allons copier tout ça. Donc, tout ça, sauf le 25-25, parce que le 25-25, c'est le port. Nous allons copier et nous allons revenir là. Ensuite, il faut coller. Donc là, je vais enlever tout ça. Je vais coller ici. Ça, c'est pour le host. J'enregistre. Pour le port, maintenant, le port, c'est 25-25, ce que vous voyez ici. Ça, c'est le port. Et là, je vais venir là. Ensuite, je vais coller. Pour le username et le password, donc le username, c'est tout ça, jusqu'avant le 2 points, parce que ce qui suit après le 2 points, c'est le mot de passe. Donc, on va copier. Ensuite, username, on va coller. Ensuite, password, on va copier. On va copier. Et puis, je vais venir là. On va coller. Vous voyez? Donc, encryption, on va laisser nul, comme ça. Mail from address, on va laisser nul. Mail from name, là, on va laisser comme ça, app name. Voilà. Ça, on va laisser comme ça. Tous, on va laisser par défaut. Donc, c'est bon. On a copié toutes les informations nécessaires. Je peux enregistrer mes variables d'environnement. Et puis, je vais revenir ici, tout simplement, pour récupérer, au fait, ces variables d'environnement. Parce que j'en aurai besoin. Donc, je dois le récupérer. Donc, là, maintenant, je vais créer un constructeur ici. Donc, function. Pour initialiser, au fait. Voilà, pour initialiser mes variables. Donc, construct, donc un constructeur. Et puis, dans construct ici, là, pas besoin de mettre quoi que ce soit. On va laisser vide ici. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this. Donc, this app name. Donc, c'est le nom de l'application. Tu me récupères la variable d'environnement. Donc, c'est le nom, en fait. Tu me récupères cette variable d'environnement. Ouais, tout ça, j'avais expliqué. Comment utiliser les variables d'environnement, même la configuration. Tout ça, j'avais déjà expliqué. Ouais. Donc, pour récupérer la variable d'environnement, donc, je vous avais dit qu'il suffit de faire config. Ensuite, nous allons faire app.name. Mais vous allez me dire, mais app name, ici, nous avons app-name. Et là, vous avez mis app.name. Pourquoi? Ça, on l'avait fait. On l'avait fait déjà au début. Mais nous allons encore le refaire pour que vous ayez... je vais encore le réexpliquer pour que vous ayez encore une bonne compréhension. Donc, app-name ici, vous voyez, app.name concerne... Je suis tout simplement en train de récupérer en fait, une configuration qui a été mise dans mes fichiers de configuration. Donc, je vous avais dit au début, lorsque vous créez une application avec Laravel, vous avez un dossier qui contient tous vos fichiers de configuration. Vous voyez? Donc, ces fichiers de configuration se trouvent dans le dossier config. Et puis, ici, vous trouverez plutôt tous vos fichiers de configuration. Donc, nous, les fichiers de configuration pour notre application, c'est app, tout simplement. C'est ces fichiers ici. Donc, ici, dans ces fichiers app.php, donc nous avons toute la configuration concernant notre application. Vous voyez? Par exemple, pour récupérer, parce que là, vous avez vu, je fais app.name. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, j'ai dit à Laravel, voilà, va dans le fichier
app. Donc, va dans config d'abord, dans mes dossiers, dans mon dossier où contient mes fichiers de configuration. Cherche-moi, trouve-moi plutôt le fichier app. Et puis, à l'intérieur de ces fichiers app, cherche-moi la variable name. Donc, c'est cette variable que je suis en train d'utiliser. Et puis là, dans la variable name, qu'est-ce qui contient en fait cette variable name? Donc, cette variable name contient tout simplement les informations. Donc, si ça contient donc, ça contient en fait les contenus, pas les informations, mais plutôt les contenus de cette variable d'environnement app.name. C'est ce que vous voyez ici. Donc, cette variable name contient le contenu de la variable d'environnement app.name. Donc, il contient myApp. Vous voyez? Donc, env, donc, qui signifie variable d'environnement. Et puis, cherche-moi la variable d'environnement appName. La valeur par défaut, c'est rien. C'est nul. Donc, nous allons faire la même chose. Parce que là, c'est pour récupérer la variable d'environnement concernant le nom de l'application. Maintenant, moi, je vais récupérer également ces informations ici. Mais l'air, j'en ai pas besoin. Donc, les hosts, le port, username et le password. Comment le faire? Donc, je vais configurer. Donc, je vais venir là. Dans appName, je vais tout simplement copier tout ça. Dupliquer. Donc, là maintenant, on aura besoin du username. Donc, je vais mettre mail comme ça. Username. Vous voyez, là, c'est en minuscule. Mais là c'est en majuscule. Mais là, je vais mettre en minuscule. Donc, mail. D'abord, mail host. Vous voyez. Et là, env, récupère-moi mail host. Donc, récupère-moi cette variable ici. Mail host. Je vais coller ici. Voilà. Ensuite, récupère-moi le port. Donc, mail port. Et là, on va récupérer cette variable d'environnement. Mail port. Mail port. Et là, ça sera maintenant. Donc, je vais copier. Mail username. Username. Et là, tu vas me récupérer les usernames. Ensuite, récupère-moi le mot de passe. Tout simplement. Donc, le mot de passe. Donc, le variable d'environnement sont des variables globales qui peuvent être utilisées globalement dans notre application. Ouais. Donc, password, comme ça. Vous voyez? Donc, moi, je préfère le faire comme ça. Mais sinon, pour récupérer, au lieu ici, par exemple, si je vais récupérer les usernames, d'abord, on va essayer un peu d'arranger tout ça. Je vais mettre, avant les usernames, on va mettre host. Et puis, le port, comme ça. Donc, pour récupérer le host, par exemple, ici, pour initialiser le host, je peux faire this. This comme ça. Donc, host. Donc, config. Donc, va dans config. Ensuite, trouve-moi le fichier app. Et puis là, tu dois me trouver la variable mail host. Tu vois, vous voyez? Il me propose même. Moi, il me propose. Donc, mail host. Donc, le mail host correspond tout simplement à cette variable-là. Oui. Je pouvais bien aussi, au lieu de faire tout ça, je pouvais bien enlever tout ça et là, copier tout simplement ces machins et puis venir le mettre comme ça. Ça aussi, c'est là, c'est juste point virgule. Ça aussi, c'est correct. Mais moi, je ne veux pas parce que j'aurais peut-être besoin de cette configuration dans une autre page, par exemple, ou bien dans une autre classe. Donc, j'en aurai toujours besoin. Donc, moi, je veux qu'il soit global. Donc, je vais le mettre ici dans
mon fichier de configuration concernant l'application. C'est très important. On va reprendre comme c'était avant. Donc comme ça, c'est mieux. Vous voyez? Donc là, je récupère le host directement. On initialise les hosts. Là, maintenant, nous allons initialiser le port. Donc ça sera la même chose. Donc config et là, app.mailPort. Vous voyez? Donc mailPort. Il me propose ensuite, on doit récupérer les username. Donc this.username. Voilà. Config. Donc app.mail username. Comme ça. Et après les username, ça sera password. Donc this password. Donc ça sera config app.mail password, tout simplement. Donc là, on a bien initialisé. Voilà, donc notre classe email service. Donc on a le nom de l'application, on a le host pour le serveur d'envoi de mails, on a le port, on a le username et puis on a le password. Vous voyez, donc là on a initialisé. Donc nous allons maintenant créer une fonction qui nous permettra au fait d'envoyer maintenant le mail. Vous voyez, donc il faut une fonction pour envoyer le mail. Donc là maintenant on va créer une fonction. Donc je peux faire function directement. Moi je vais mettre public function. Donc on va l'appeler par exemple send email. Voilà. Et puis à l'intérieur de cette fonction, on doit renseigner certaines informations. Donc la première information, c'est le sujet. Donc subject. Ensuite, là, maintenant, il faut mettre l'adresse email de l'utilisateur. Ouais. Donc il faut, voilà, donc on doit mettre l'adresse email de l'utilisateur. Donc l'adresse email où sera envoyé le mail de l'utilisateur. Parce que lorsqu'on crée un utilisateur, il faut l'envoyer un mail. Donc là, on devra renseigner son adresse email. Donc email. Donc je vais mettre email user comme ça. Ensuite, il faudra maintenant renseigner son name, donc le nom. Donc name user. Ensuite, il faudra renseigner, donc là, ça sera une variable booléenne. Bon, si le mail que nous allons envoyer contient du HTML ou pas. Donc, je vais mettre is HTML comme ça. Parce qu'il y a certains mails sont, voilà, certains mails contiennent du HTML, par exemple. Vous voyez, donc je vais prendre un exemple. On va aller dans Google, HTML, mail. Vous voyez, donc je parle de ce genre de mail comme ça. Vous voyez, donc ça c'est un mail qui contient du HTML. Ouais. Donc cette variable maintenant nous permettra de déterminer est-ce que le mail qu'on veut envoyer contient du HTML ou pas. Ouais. Après, la dernière variable sera le message à envoyer, tout simplement. Donc, si c'est du HTML, on aura le HTML ici, et puis là, ça sera true. Si ce n'est pas du HTML, ça sera juste le message à envoyer, et là, ça sera false vu que ce n'est pas du HTML. Voilà. Donc, on enregistre. Ça, c'est cette fonction qui nous permettra, au fait, de recueillir les informations de l'utilisateur. Donc, les informations qui seront envoyées à l'utilisateur. Donc, là, maintenant, je vais créer une variable que je vais appeler mail, comme ça. Donc, mail va recevoir new PHP mailer, normalement. PHP mailer, comme ça.
Voilà. Non, PHP mailer. Voilà, comme ça. Non, PHP mailer. Bon, je sais pas, il me dit qu'il y a un problème. Et pourtant, tout est correct. Donc, PHP mailer. Moi, je vais initialiser. J'ai importé PHP mailer. Donc, je vais copier tout ça. On va coller. Bon, je sais pas pourquoi il m'affiche ces messages d'erreur. J'ai bien importé PHP mailer ici. Mais pourquoi j'ai ces messages d'erreur? Bon, je pense que c'est le problème que j'ai eu dernièrement. Donc, il faut rafraîchir, au fait. Apparemment, il faut rafraîchir votre éditeur de texte. Bon, je veux fermer mon éditeur de texte. Et puis, je vais l'ouvrir. Vous verrez que le message va disparaître. Message d'erreur. Voilà, il a disparu. Il n'a pas encore chargé voilà, l'importation qu'on a importée ici. Donc là, maintenant, je n'ai aucun problème. Mais sauf que là, je dois redémarrer encore le serveur. Parce que je ne peux pas, si j'actualise, j'aurai un problème. Voilà, donc je dois redémarrer le serveur. PHP artisan serve. Voilà, je valide. C'est bon. Donc si j'essaie d'actualiser, ok, ça marche parfaitement. Donc là maintenant, je n'ai aucun problème parce qu'il n'avait pas encore chargé les composants de cette exportation. Donc PHP mailer, ok. Et ensuite, donc on va mettre donc comme ça, $, c'est clavier, mes fatigues, donc mail-is SNTP. Donc oui, effectivement, c'est SNTP. Voilà, il me propose déjà. Parfait. Ensuite, donc tout est expliqué ici dans la documentation de PHP mailer. Ouais. Tout est expliqué. SNTP, voilà, on va préciser les hosts. Donc tout ça, moi, je connais. Hein, je connais déjà. Donc, ils expliquent, voilà, SNTP, donc send using SNTP. Donc, nous allons envoyer le mail en utilisant le serveur SNTP. Donc, tout ça, moi, je connais déjà. Je vais réduire. Ensuite, on doit préciser, est-ce qu'on doit faire le débugage, hein, est-ce qu'on doit, voilà, débugger. Donc, moi, je vais mettre non. Donc, ça sera SMTP debug. Voilà. Moi, je vais mettre à 0. Donc, 0 signifie tout simplement pas de débugage. Donc, si je mets à 1, il va faire le débugage au niveau 1. Si je mets à 2, il va faire le débugage au niveau 2. Donc, moi, je vais mettre 0. Pas de débugage. Voilà. Ensuite, mail. Là, je dois maintenant préciser le port. Donc, le port. Donc, ça sera port. Donc, pour le port, je vais tout simplement récupérer notre attribut qui est là. Donc, je vais faire récupère-moi le port parce qu'on a initialisé le port ici dans le constructeur. Donc, ça va faire this comme ça, port, tout simplement. C'est bon. Et là, maintenant, après avoir récupéré le port, donc je vais d'abord récupérer les hosts avant de récupérer le port. Donc, je vais copier tout ça. Moi, j'ai besoin de récupérer d'abord le host avant de récupérer le port. Donc là, on va changer, ça sera host. Voilà, il me propose. Et là, ça sera this.host. Donc, je parle bien de ce host qui est là. Donc, host. Parce que le host, c'est host qui est là, a été initialisé dans le constructeur déjà. Voilà. J'enregistre. Après avoir récupéré le host, donc on doit récupérer voilà, les username et le password. Donc, je vais venir là, on va récupérer le username, donc mail. Pour récupérer le username, donc U, voilà, U majuscule comme ça. Donc, ça sera this username. Donc, le username qui est là, voilà, qu'on vient d'initialiser ici dans le constructeur. Nous allons également faire la même chose pour le mot de passe. Mon clavier. Password.
password, voilà, égal. Donc là, ça sera maintenant this. Non, c'est pas password avec, donc c'est password avec, voilà, P majuscule. Donc, this password, point virgule. Ensuite, après avoir récupéré le username et le password, donc nous allons maintenant récupérer, nous allons maintenant, voilà, authentifier, voilà, donc mail. Et puis là, ça sera SMTP, donc SMTP hot normalement, donc SMTP hot, où est-ce qu'il est? Voilà, SMTP hot, comme ça. On va mettre true pour, voilà, authentifier l'utilisateur, donc à notre compte SMTP. Ensuite, après avoir authentifié, donc il faut maintenant renseigner le sujet. Donc on va commencer maintenant à renseigner le sujet. Donc mail. Donc je vais juste séparer un peu. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ça sera subject normalement avec B majuscule. Donc il va nous proposer, oui, subject. Donc le sujet sera tout simplement le sujet qu'on a passé ici. Donc subject, donc le sujet. Ensuite, mail. Mail. Là, après avoir précisé les subjects, nous allons préciser, donc dire set from, donc le mail provient de, donc set from, donc le mail provient de nous, le webmaster, parce que nous envoyons un mail à l'utilisateur pour qu'il puisse activer son compte. Donc set from, donc set from ici maintenant, voilà, nous allons mettre nos informations, nous allons mettre les informations de l'application. Donc, set from ici, on peut mettre par exemple my app. Donc, bon, avant de mettre my app, donc set from, il faut mettre l'adresse email, notre adresse email. Par exemple, là, on va mettre example. D'abord, il faut mettre l'adresse email ou bien le name. Bon, c'est pas grave. Hein. Set from, on va mettre là. On va mettre juste app name, de préférence. Donc, on va mettre app name, voilà. Normalement, cette from, c'est le nom, ainsi que les noms, en fait, le prénom, je sais pas, du directeur, bien le prénom du webmaster. Et puis, à côté, on met les noms de l'application. Mais c'est bon, on va mettre app name, virgule, app name, comme ça. Donc, le nom de l'application, le prénom, ça sera app name, le nom de l'application, app name. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, juste là, il est en train de m'afficher. C'est pas, il y a erreur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ça. C'est bizarre. On va voir. Ah oui, je dois mettre this. Voilà. Donc là, on va juste rajouter this comme ça. Voilà. Maintenant, ça sera OK. Voilà. This comme ça. Parfait. Ensuite, nous allons préciser aussi donc reply, donc mail. Donc donc là où l'utilisateur peut répondre quoi. Donc reply. Donc est-ce que j'ai besoin de mettre, bon, c'est pas grave. Add reply. Donc je sais pas si c'est comme ça. Add reply to. Et là. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Bon, add reply to. Je vais préciser l'adresse email d'abord. Non, on va juste dupliquer tout ça. Voilà. Donc, il va nous répondre. Voilà. Reply to app name, app name. Donc là, ça sera comme ça aussi également. Ensuite, voilà. Ensuite, après avoir mis reply to, donc on va mettre adresse. Donc, où allons-nous envoyer au fait ces mails? Donc à l'utilisateur, nous voulons envoyer le mail à l'utilisateur. Donc il faut mettre maintenant l'adresse, il faut renseigner l'adresse où nous allons envoyer cet email. Donc normalement c'est add address. Donc add address comme ça, oui, c'est ça. Donc add address. Donc nous allons envoyer le mail à l'utilisateur. Donc je vais copier ça.
Donc, email user. Et puis, son nom. Donc, il faut aussi mettre son nom. Donc, son nom, ça c'est name user. Donc, name user. Voilà. Donc, ensuite, nous allons préciser est-ce que c'est du HTML ou pas. Donc, voilà. Donc, mail-is HTML. Voilà. Donc, nous allons mettre cette variable ici, is HTML. Donc, $is HTML. Ensuite, il faut préciser le corps, le body. Donc, mail. Là, on va mettre les body, oui, B majuscule. Les body, ça sera le message qui est là, tout simplement. Donc, message. Ensuite, il faut envoyer. Donc, pour envoyer, donc, mail, send, tout simplement. C'est tout. Là, le mail sera envoyé. Donc ça, c'est la configuration pour l'envoi des mails. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo a déjà fait presque 1 heure du temps. C'est trop. Donc on va s'arrêter là et puis on va continuer sur d'autres. Donc on va rajouter d'autres choses dans la vidéo qui suivra. Voilà. Merci.